L'Assemblée législative de transition a adopté le projet de loi portant réglementation de la microfinance au Burkina Faso. Le contexte et la justification, les innovations majeures de ce projet de loi sont à suivre dans cette édition. L'interview express de ce magazine reçoit pour vous le 4e vice-président de l'Assemblée législative de transition, l'honorable Daouda Diallo. Avec lui, nous reviendrons sur la formation visant à renforcer les capacités des députés dans l'exercice de leurs fonctions. Le décor ainsi planté, Madame, Monsieur, bienvenue à la tribune du Parlement et merci de nous suivre. Le 13 février dernier, les députés réunis en séance plénière ont examiné et adopté à l'unanimité le projet de loi portant réglementation de la microfinance au Burkina. Ce dispositif juridique est une relecture de l'ancienne loi visant à améliorer la gouvernance des institutions de microfinance en prenant en compte les mutations économiques régionales et sous-régionales. Le point avec Anatole Nakoulma et Chloé Alain Koulibaly. Face à la représentation nationale, le ministre en charge des Finances, Aboubakar Nakanabo, défend le projet de loi portant réglementation de la microfinance au Burkina Faso. Ce nouveau dispositif juridique ambitionne d'améliorer la gouvernance, la gestion et le suivi-contrôle des institutions de microfinance, tout en étant en phase avec l'environnement économique qui ne cesse d'évoluer. Cette loi a permis d'apporter beaucoup d'innovations. Déjà, on ne parle plus de système financier décentralisé, mais on parle plutôt d'institutions de microfinance. Désormais, il y a deux formes juridiques qui sont admises, notamment la forme de société anonyme et également la société coopérative. Et il est fait obligation maintenant aux institutions de microfinance d'avoir tous un organe, un conseil d'administration. Donc ce qui permet de renforcer davantage la gouvernance. Il y a également un capital social minimum qui a été fixé pour faire en sorte que les institutions de microfinance puissent être dotées de fonds propres suffisants pour faire face, bien sûr, à leurs engagements. Des arguments qui ont convaincu les députés qui l'ont adopté à l'unanimité. Toutefois, les parlementaires en appellent à une mise en œuvre efficace de cette loi. Ce qu'on souhaite à travers cette loi, c'est l'augmentation du capital des institutions. Et cela va sans dire qu'il faut ouvrir donc le capital à davantage d'actionnaires où les différentes structures microfinances doivent se regrouper pour avoir donc des reins solides pour qu'en cas de difficulté, ils puissent faire face à l'ensemble de ces difficultés-là. L'adoption de ce dispositif juridique s'inscrit dans la politique d'uniformisation des textes dans l'espace UEMOA. Elle vise à harmoniser les législations et les pratiques juridiques au sein des États membres pour faciliter les échanges économiques et renforcer l'intégration régionale. Les députés membres du réseau des parlementaires burkinabés pour l'éducation, la culture et la science étaient le mercredi 12 février 2025 à Ouagadougou face aux acteurs du secteur de l'éducation. Objectif, échanger avec ces acteurs en vue d'identifier les goulots d'étranglement de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'éducation pour tous. Le point avec Anatole Nakoulma et Karim Sissé. D'ici à 2030, le Burkina Faso, à l'instar d'autres pays du monde, s'est engagé à assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité pour tous. Pour l'atteinte de cet objectif, dans un contexte de crise sécuritaire, le réseau des parlementaires burkinabés pour l'éducation, la culture et la science, REPECU, veut jouer sa partition. Et cet atelier est donc un cadre d'échange entre les députés et les acteurs du monde éducatif pour voir comment les parlementaires peuvent contribuer à relever les défis de l'éducation pour tous au Burkina Faso. L'objectif assigné ici, c'est la recherche des goulots d'étranglement qui impactent le secteur de l'éducation. Alors, on va donc partir de ces goulots d'étranglement pour prendre des engagements et puis élaborer d'autres plans d'action pour aller vraiment lutter contre ces insuffisances, ces difficultés-là. En tant que parlementaire, nous avons un gros travail de plaidoyer à faire autour donc de cette thématique qui va aider les acteurs de l'éducation à être vraiment positifs et surtout à produire des résultats
qui vont booster donc l'éducation. Il sera donc question pour le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence de faire au REPECU un diagnostic sans complaisance de la mise en œuvre de l'éducation pour tous au Burkina Faso. Les modules, c'est d'abord des groupes thématiques et aujourd'hui, c'est un des groupes thématiques, c'est d'abord savoir quelle est la place que le député pourrait occuper dans la résolution du problème de l'éducation en situation de crise. Cet atelier est la première activité du REPECU conformément à son programme d'activité. Et le réseau a dans son viseur plusieurs autres activités courant 2025. Le 13 février 2025, la communauté internationale a sacrifié à la tradition en commémorant la journée mondiale de la radio. La voix du Parlement radio n'a pas été en reste. Elle a déroulé un programme spécial à cet effet et ouvert ses portes au grand public. Les fidèles auditeurs et auditrices de la radio, les travailleurs de l'institution parlementaire ont eu l'occasion de visiter cette station. Visite guidée de la radio du Parlement, interviews exclusives, émissions spéciales en plusieurs langues ont ponctué cette journée. Invite a également été faite aux travailleurs de ce média à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes pour le rayonnement de cet outil de communication parlementaire. Du 3 au 7 février 2025, les députés ont participé à un atelier de renforcement des capacités organisé par l'Assemblée législative de transition dans le but de consolider leurs compétences pour une meilleure exécution des travaux législatifs. Dans ce numéro, nous recevons l'honorable Daouda Diallo, 4e vice-président de l'Assemblée législative de transition, qui revient sur le bien fondé de cette initiative. Et c'est avec Axel Nicole Yaro. L'Assemblée législative de transition a initié un atelier de renforcement de capacité au profit des députés du 3 au 7 février dernier. Quel est l'objectif de cet atelier de renforcement de capacité? Après 2 ans de fonctionnement, il s'est avéré nécessaire de pouvoir voir un peu les poches d'insuffisance qui restaient au niveau des députés pour les combler. Et donc, il a fallu alors initier cette série de formations pour renforcer les capacités des députés et leur donner les moyens de pouvoir faire convenablement leur travail législatif, c'est-à-dire le vote de la loi et le contrôle de l'action gouvernementale. Aussi, il faut savoir que depuis le 18 juillet dernier, au sortir des assises de mai 2024, nous avons reçu de nouveaux députés. Donc, il fallait les introduire dans le travail législatif, il fallait leur donner les rudiments nécessaires à leur action, à leur efficacité au sein de l'Assemblée législative de transition. Alors, et quelles sont les thématiques que vous avez abordées? Au cours de ces 5 jours-là, nous avons eu à aborder tout ce qui est nécessaire à un travail plus efficace du député. C'est pourquoi nous avons pu voir l'institution, ses attributions, son fonctionnement, ses organes, les hommes qui animent ces organes-là. Nous avons pu voir le bureau de l'Assemblée législative de transition, ses attributions, son fonctionnement, et les hommes qui l'animent. Nous avons vu qu'est-ce que c'est que le règlement, qui est en réalité la loi de l'Assemblée, qui régit l'ensemble des actes de l'Assemblée et son interaction avec l'exécutif. Nous avons vu tout ce qui a rapport avec les parlements communautaires, les groupes d'amitié parlementaires, les réseaux parlementaires. Nous avons abordé les questions en rapport avec la logistique matérielle, la logistique formelle. Nous avons vu un peu aussi les procédures législatives et enfin le dernier jour toutes les questions en rapport avec la confidentialité des échanges que nous avons, des documents que nous avons, des archives que nous avons. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de cet atelier et est-ce que vous pensez que cela aura désormais un impact sur vos pratiques parlementaires? Personnellement, moi, je suis très satisfait de ce qui a été fait, du fait que les députés ont été présents de bout en bout. Ils ont suivi la formation du premier jour au dernier jour, au-delà des heures qui ont été prévues par le programme, parce que les échanges étaient assez intéressants avec les experts qui ont été mis à notre disposition. Mais les retours aussi que nous avons à la fois des députés et des membres de l'administration parlementaire, c'est qu'ils sont très satisfaits
des résultats de cette formation que nous avons eu à faire, qui leur permettront de faire convenablement leur travail au sein de notre institution parlementaire, de faire le travail de fabrique de la loi, mais aussi leur travail de contrôle de l'action gouvernementale. Le vocable parlementaire de ce jour nous amène à la découverte de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des organes du Parlement. Des organes qui ont des rôles certes distincts, mais qui sont complémentaires. Honorable Bationo, le chargé de relations publiques à l'Assemblée législative de transition, nous en dit plus. Suivons plutôt. Les organes du Parlement sont subdivisés en organes dirigeants et en organes de travail. Les organes dirigeants comprennent le président de l'Assemblée, le bureau et la conférence des présidents. S'agissant du président, qui est considéré comme un organe dirigeant, il a des compétences aussi bien parlementaires, administratives que politiques. Au titre de ses compétences parlementaires, il convoque et préside les réunions du bureau de l'ALT ainsi que celle de la conférence des présidents. Au titre de ses compétences politiques, le président de l'Assemblée établit et conduit les relations internationales du Parlement. Il est constitué par le chef de l'État sur des sujets majeurs de l'État. Il détient un pouvoir de nomination d'institutions comme le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la communication et la Commission des politiques et des libertés. Au titre de ses pouvoirs administratifs, c'est le président de l'Assemblée qui est le chef de l'administration parlementaire. En conséquence, tous les services sont placés sous son autorité. Il nomme et révoque à tous les postes dans l'administration parlementaire. Quant au bureau de l'Assemblée, il est l'organe de direction du Parlement. C'est le bureau qui détermine l'organisation et le fonctionnement des services. Le bureau est fort de 11 membres, comprenant le président de l'Assemblée, qui le préside bien sûr, 4 vice-présidents, 4 secrétaires parlementaires et 2 questeurs. La conférence des présidents est à la fois un organe dirigeant, mais aussi de travail. C'est l'organe qui a la compétence de régler l'ordre du jour de la session et de le modifier. Pour conclure, il faut noter qu'à côté des organes dirigeants, il y a des organes de travail. Ils sont subdivisés en commissions permanentes et en commissions non permanentes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis. Retrouvez-nous sur la radio du Parlement, la 89.7, ainsi que sur nos plateformes digitales, notamment le site web de l'Assemblée, www.an.bf. Portez-vous bien et à bientôt.